Bonjour à tous, salut Michel, c'est plaisir de te voir. Oui, et donc c'était une petite vidéo qui vous montre un petit peu l'ambiance qu'est Ananda assez souvent. En fait, à Ananda on chante beaucoup et c'était une vidéo de tout un concert qui a été donné devant le lac, le petit étang d'Ananda Village dans Californie, avec cette chanson qui s'appelle Oh God Beautiful. Donc le thème de la semaine, qu'est-ce que c'est? En fait, dans un peu la continuité de ce qu'on a vu samedi. Samedi, on a parlé de euh, à chaque fois que je dois me rappeler, enfin, on a parlé de différentes choses, notamment de voilà de ces deux forces qui existent dans le cosmos, qui existent dans la création et qui existent en nous-mêmes. On a parlé de ces deux forces, une qui nous écarte de notre essence, qui nous écarte vers le monde, c'est-à-dire qui nous emporte vers le monde, dans la pluralité, dans le monde de la dualité, dans le monde du séparé. Et ça, c'est une force très concrète. La compagnie des saints, oui, c'est de ce dont on a parlé. Merci, oui, Alba. Et donc, une force qui va nous emmener vers le monde. On a vu dans ce satsang samedi que cette force, on l'appelait Satan dans la tradition chrétienne, on l'appelle Maya dans la tradition hindoue. Elle existe dans toutes les traditions puisqu'elle existe simplement comme la force de gravité. La force de gravité, on la remet pas en question, elle existe. Et cette force-là, c'est celle qui va faire donc qu'on va être tenté d'aller vers les plaisirs des sens plutôt que d'aller vers euh, l'intérieur. Et enfin l'intérieur, c'est-à-dire l'autre force en fait qu'on peut appeler l'Esprit Saint, qu'on peut appeler la vibration du home, qu'on peut appeler l'intuition, elle nous ramène vers nous-mêmes, elle nous ramène vers ce qui est juste et en faisant le choix de ce qui est juste, on va aller naturellement, on va se rapprocher littéralement de notre essence. Et donc on a ces deux forces. Une force qui nous amène vers l'extérieur, si on prend cette image, et une force qui nous amène vers l'intérieur, vers qui on est vraiment. Maintenant, ces deux forces, c'est pas des abstractions, donc elles existent très concrètement et dans notre vie, à chaque instant, elles se manifestent. Et une manifestation de cette force, on l'appelle le magnétisme. Et donc cette semaine, on va explorer un petit peu ce qu'est le magnétisme. On en a parlé légèrement samedi, mais on va explorer un peu plus. C'est quelque chose d'essentiel pour quelle que soit notre activité, que notre but soit l'élévation spirituelle, l'élévation de la conscience, comme dans la méditation, ou que ce soit d'apprendre un instrument, de réussir dans son travail, quel que soit en fait le projet qu'on ait, en fait, tout dépend du magnétisme qu'on va avoir, c'est-à-dire de l'énergie qu'on va comment dire, réquisitionner, rendre libre et investir pour atteindre ce but. Donc c'est là où on dit de plus en plus tout dépend de notre énergie, de notre niveau d'énergie. Ok, voilà quelques mots d'introduction pour la thématique de la semaine. Euh, et maintenant, donc, on va rentrer dans la pratique et écouter plus tard un texte donc, qui nous parle du magnétisme. C'est Swami Kriyananda qui va en parler. Ok, on redresse le dos tranquillement. On ferme les yeux et on redresse le regard. Le regard est redressé au-dessus de la ligne de l'horizon, sans révulser les yeux. C'est pas l'idée parce que ça ferait trop de tension, mais de regarder un petit peu vers le haut. Justement, l'énergie, l'attention suit le regard. Donc si mon regard plonge vers le bas, je vais facilement avoir tendance à plonger aussi vers le sommeil ou vers l'inconscience. Si mon regard s'élève, comme le regard s'élève naturellement quand on est inspiré,
je vais avoir un mouvement ascendant de cette énergie, de cette attention en moi-même. Un mouvement, on pourrait dire, d'expansion. Maintenant, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Cet endroit qu'on appelle l'émetteur de l'esprit. Et à cet endroit, c'est-à-dire recentré à la jonction des sourcils, dans le lobe frontal, on se met en contact avec ce qu'on peut appeler le guide intérieur. On peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler le maître spirituel, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et une manière de se mettre en relation et de nourrir cette relation, c'est cette prière continuelle ou la répétition d'un mantra ou d'une affirmation. Donc, choisissez celle qui vous plaît, si vous en avez déjà une, ou je vous propose celle-ci. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase sur une inspiration profonde et sur une expiration profonde. Donc on respire déjà sur le maximum d'amplitude des poumons. Cette respiration nous redresse encore un peu. Voilà, et déjà on rentre dans ce rythme. Alors, si vous entendez les battements du cœur, si vous les ressentez plutôt à l'intérieur, vous pouvez aussi garder justement votre attention dans ce rythme-là et rythmer la respiration avec ces battements. Si vous les ressentez pas encore, restez à l'écoute, ça va venir. Ça nous intériorise déjà. Et donc, on va garder cette respiration profonde, on va garder cette pratique intérieure, ce qu'on appelle le japa ou la prière continuelle, en allant dans les étirements du dos. Donc, à la prochaine inspiration, on entrelace les doigts. À l'expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. On va sentir un bon étirement derrière. Et puis, inspire, on étire vers le ciel, la colonne dans sa longueur. Expire, on se penche vers la gauche lentement, on étire le côté droit. À l'inspire, on revient au centre. Expire, on se penche vers la droite, on étire à gauche. Inspire, retour au centre. Puis on se tourne vers la gauche. À l'expire, on pose les mains. On soutient cette position donc de rotation et on respire profondément en regardant vers l'arrière. On revient au centre. Inspire, on étire les bras vers les ciels. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, même chose. On va dans la rotation. Mais surtout, on se retire en nous-mêmes par le biais de la pratique intérieure.
Et on revient au centre. Voilà, on a de plus en plus cette conscience qu'on peut se retirer en chaque instant dans une pratique intérieure. On pose les mains derrière, on va fléchir un peu le dos vers l'arrière, ouvrir la poitrine, resserrer les épaules et les coudes derrière. Et on va prendre 20 respirations profondes. Donc, inspire par le nez, expire par la bouche. On laisse l'air sortir. Donc, c'est une inspiration vigoureuse et une expiration détente. Ça se passe tout seul. On continue en rythmant donc la prière ou le japa de manière à ce que ça reste tranquille à l'intérieur. Donc, la répétition est fluide et non pas dans la hâte. Et prenons plaisir à sentir la fraîcheur de l'inspire, qui est l'expression de l'énergie qui rentre, qui nous réveille, qui nous remplit. Cinq respirations. Et on revient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Le dos est redressé, les yeux fermés. Le regard redressé. Inspire profond. On garde l'air dedans quelques secondes. Et on expire en se détendant complètement. On laisse l'air sortir sans forcer. Et on s'arrête de respirer. Et on rentre en nous-mêmes. On plonge la conscience dans les perceptions intérieures. Dans cette pause de respiration. On inspire lentement et profondément. Bien sûr, si vous avez besoin de respirer avant, toujours libre de le faire. On garde l'air dedans, poumon bien plein. On rentre le ventre. On concentre l'attention à la jonction des sourcils encore un peu. On relâche le ventre et on expire. Et pendant les quelques secondes qui suivent maintenant, savourez toute la perception intérieure. Ces respirations profondes nous plongent dans l'intériorité. En fait, c'est comme si on rendait visible la dimension de l'énergie en nous-mêmes. Profitons-en pour ancrer la conscience dans cette dimension-là. Puis en gardant cette perception intériorisée, améliorée, on pourrait dire, on inspire profondément par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, les muscles du dos, du ventre, du cou, de la poitrine. Et on relâche tout à l'expire. Et à nouveau, on inspire. On contracte tous les muscles progressivement pour ne pas se créer de spasmes, mais progressivement jusqu'au maximum. Et on détend tout complètement. Troisième et dernière. Une détente profonde.
La détente devient bien-être. Et on inspire en retrouvant cette pratique intérieure. On inspire sur 5 claquements de doigts avec la répétition de notre mantra ou de notre prière. On garde l'air dedans, continue avec cette répétition intérieure. Et expire. Inspire à nouveau, même rythme. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Donc ceux qui viennent régulièrement, vous savez que vous pouvez aussi respirer avec la visualisation. Inspire à nouveau. On voit donc cette énergie qui remonte le long de la colonne, comme de la lumière. On garde l'air dedans. Cette lumière vient alimenter la conscience du lobe front, en fait, l'œil spirituel, on peut dire, comme une sphère lumineuse là-haut. Et à l'expiration, cette lumière resplendit ou rayonne dans toutes les directions. Encore une fois, inspire. On garde. Expire. Voilà, une grande inspire. Et on laisse aller l'air naturellement. On ne contrôle plus le souffle. Le corps respire. On accueille ce bien-être. Et on reste dans ce bien-être pour écouter donc cet extrait de donc la réveiller la super conscience. Le livre s'appelle ainsi, de Swami Kriyananda. La caractéristique essentielle du magnétisme est son pouvoir d'attraction et de répulsion. La manifestation matérielle de cette force dans le comportement des pièces de métal magnétisées n'est que l'effet le plus extérieurement observable d'une puissance essentiellement divine. Donc, il nous dit simplement que les barres de métal un aimant attire, c'est la partie visible d'une force présente en toute chose. L'amour divin aussi est une sorte de magnétisme. Il en va de même à des niveaux plus grossiers de l'amour humain, du bonheur, de la haine, de la peur. En fait, chaque état de conscience en manifestation active, c'est-à-dire chaque état de conscience qu'on vit pleinement. Car l'énergie, en tant que véhicule de différents types de conscience, revêt d'innombrables aspects et génère ainsi d'innombrables types de magnétisme. Alors c'est vraiment riche cette phrase. On va pas aller dans un long commentaire, mais il nous dit deux choses. L'énergie est un véhicule pour aller d'un état de conscience, un type de conscience à un autre. C'est pour ça qu'on travaille avec les respirations qui nous amènent dans ce bien-être qu'on ressent maintenant, qui est une forme de conscience. Et donc cette énergie revêt de nombreux aspects selon en fait de nombreux magnétismes, de nombreuses formes de ce magnétisme. Je continue. L'amour attire l'amour. La peur engendre la peur.
Si le flux d'énergie d'une personne est dirigé vers une autre personne en particulier, et s'il existe à un niveau quelconque chez cette personne un état de conscience similaire, ces personnes pourront s'attirer ou se repousser selon que l'échange est sympathique ou antipathique. Ok, je m'arrête ici pour clarifier donc cette dernière partie. L'amour attire l'amour, la peur attire la peur. On pourra résumer ça ainsi, c'est-à-dire que si on est capable de générer un sentiment, on est capable de donner une forme particulière à ce magnétisme, à cette énergie en nous-mêmes, et d'attirer par cette forme-là, d'attirer ces correspondances dans notre vie. Donc on connaît bien cette loi, on attire euh, ce qui se ressemble s'assemble. Maintenant, entrons dans la pratique avec cette conscience-là. On est un instant donc dans ce bien-être global. Et on se réjouit, on pourrait dire on remercie pour ce bien-être, pour ce calme, pour ce temps de méditation. Comme une joie tranquille, non pas euh, euphorique, effervescente, mais intérieure, profonde, qui nous remplit. Une joie qui dit que tout est bien tel quel. Une joie qui exprime le contentement. Et avec cette forme de magnétisme qu'on vient de générer maintenant ensemble, on va dans l'observation du souffle, on va dans la pratique de la méditation. On nourrit notre pratique avec cette énergie-là. Donc on amène maintenant notre attention dans les narines et on retrouve cette délicieuse sensation donc de l'air qui rentre et qui ressort. Et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on sent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expiration. Et on rentre dans cette sensation fraîcheur, tiédeur. C'est c'est le retrait des sens qui est en train de se passer par ce biais-là. On s'immerge dans cette sensation, qu'elle prenne le devant de la scène. Mais on le fait aujourd'hui avec cette joie tranquille de retrouver cet ami fidèle, la respiration.
On garde cette observation du souffle, cette qualité de conscience ou de magnétisme aussi, et on ajoute le mouvement de l'index et la main droite. À l'inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à l'expiration, on relâche l'index complètement. Et en relâchant l'index, on relâche tous les muscles du corps. Ainsi, à chaque expiration, on se détend un peu plus. Et en restant immobile, on atteint bientôt cet état-là de retrait des sens. On pourrait dire le seuil, cette étape dans laquelle la perception du corps change lentement, tranquillement. Puis on intègre le mantra Hong, H-O-N-G sur l'inspire, et So, S-A-U sur l'expire. On répète mentalement seulement Hong sur l'inspire et So sur l'expire. Et ce mantra qui affirme Je suis cela nous permet de nous immerger dans le bien-être intérieur qui devient visible par le retrait des sens. Quand on le sent, ce bien-être, on peut abandonner le mouvement du doigt et rester dans cette détente, continuer d'explorer l'épanouissement de ce monde intérieur.
Sans doute que vous allez sentir les pensées qui viennent frapper à la porte, qui viennent réclamer notre attention. Et si le mantra est précieux, on s'applique à répéter Om sort clairement, intérieurement, sur l'inspire, l'expire, et on revient, on est à l'abri des pensées qui viennent comme des voleurs. Puis une inspiration profonde par les narines. On expire en 3 fois de cette manière. On laisse l'air au dehors un petit instant et on laisse l'air aller venir. On ne contrôle plus le souffle et on abandonne les techniques, les efforts. On abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et on ressent et on perçoit ce calme, ce bien-être intérieur, cette joie tranquille qu'on avait dès le début, comme une lumière en expansion. Et cette lumière inonde chacune de nos cellules. Puis, elle grandit encore et s'épanche au-delà du corps, inonde l'environnement. Et demeurer dans cette expansion aussi longtemps que c'est agréable, que c'est bon, présent. Puis quand l'envie, le bien-être disparaît, c'est un bon moment pour ouvrir lentement les yeux et emmener cette qualité-là dans les mouvements, dans la perception du monde. Une belle journée à tous et à demain pour plus sur le magnétisme.